Salut les addicts, bienvenue en ce mercredi pour un nouveau WOD qui s'appelle Garage War. Il n'est pas facile, donc j'espère que vous êtes en forme. On va faire 3 tours, on va travailler sur 1 minute à chaque fois et 5 mouvements différents. La 6e minute, ça sera du repos. Première minute, on va faire un maximum de double dumbbell thruster. Deuxième minute, un maximum de double dumbbell power clean. Troisième minute, un maximum de over and back jump au-dessus de votre dumbbell, KB ou de tout autre objet. 1 minute de double dumbbell push press et 1 minute de burpees. La dernière minute, c'est du repos et on repart pour 2 autres tours. Pour l'échauffement, vous lancez un chrono et on va commencer par faire 3 tours de 30 secondes de Active Spiderman et 30 secondes de Glute Bridges. Active Spiderman, on va venir lever ses mains aux épaules et on va descendre ici en venant s'étirer. Ensuite, on va faire des Glute Bridges. Au sol, je viens ouvrir mes hanches, serrer mes fesses pendant 30 secondes. Et on fait 3 tours. Ensuite, on va faire 2 tours de 30 secondes de lateral squat et 30 secondes de single leg glute bridges. Lateral squat, j'écarte mes jambes, je garde le pied d'appui bien au sol, je ne décolle pas mon talon et je reste buste droit pour descendre d'un côté puis de l'autre pendant 30 secondes. Et ensuite, on va faire 30 secondes de single leg glute bridges. Je viens tendre une jambe dans l'alignement, j'ouvre et je relâche. Sur le deuxième tour, vous changez de jambe de travail sur les single leg glute bridges. Dernier travail d'échauffement, on va partir sur un tour de 1 minute de line hope et 1 minute de glute bridges walkout. Line hope, je choisis une ligne devant moi et je viens d'avant en arrière pendant 1 minute. Glute bridges walkout, allongé au sol, je lève mes fesses, j'avance mes pieds en gardant mon gainage et je reviens en position. 1 minute également, un tour. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un peu de mobilité. Premier mouvement, 45 secondes de pigeon pose de chaque côté. Je viens faire une grande fente. Je viens, si je peux, poser mon genou au sol, sinon je reste en suspension, c'est pas grave. Ici, je garde la hanche bien face au sol et je viens m'étirer. Je change ensuite de jambe de travail. Deuxième, on va venir échauffer ses chevilles. Je viens me mettre au sol, la jambe arrière ici dans la position que je souhaite, la jambe fléchie avec le pied au sol. Je vais pousser ici mon genou vers le sol tout en gardant mon talon au sol. Sinon, vous n'allez pas sentir l'étirement pour étirer votre mollet et votre cheville. Je pousse. Et on va faire ça également 45 secondes de chaque côté. Une fois qu'on est bien échauffé, on va voir les différents mouvements du WOD. Premier mouvement, les thrusters. Donc si vous avez 2 poids de même taille, on va faire des doubles thrusters, sinon on fera en unilatéral. Enfin, vous pouvez travailler avec votre sac que vous avez utilisé pendant le confinement pour faire des thrusters, pas de problème. Moi, je vais vous montrer en unilatéral. Pour être bien échauffé sur les thrusters, on va commencer par faire 4 front squats. Si je suis en double, j'en ai des 2 côtés. Sinon, bien sûr, en simple, je monte et je descends. Ensuite, on va faire 4 push press. Donc, je vais venir fléchir les jambes et développer 1 ou 2 dumbbells au-dessus de la tête. J'arrive jambes tendues et je pousse fort dans mes jambes. Dernier, vous pouvez faire 4 mouvements de thruster. Donc, je vous rappelle, je descends en squat, je pousse fort sur mes jambes et j'ouvre mon épaule en haut. Pensez sur ce mouvement, ce sont vos jambes qui poussent et le bras qui suit. Ensuite, double power clean. En unilatéral, on va commencer par faire 4 hang power clean de chaque côté, ou alors avec ses doubles dumbbells, ou alors avec son sac. Puis ensuite, on fera 4 power clean complets. Donc hang power clean, on part du genou. Échauffement. Hop, je chute et je me redresse avant de descendre ma dumbbell. Le mouvement du WOD, maintenant, je vais venir toucher le sol et je vais venir épauler de la même manière. Ensuite, on va faire des over and back dumbbell hope. Donc une
répétitions, c'est l'aller-retour. Et ça fait 1. On va en faire le maximum en 1 minute. Si vous ne pouvez pas sauter haut ou que vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à faire des lines haut comme à l'échauffement, d'avant en arrière. 4e mouvement, on va faire des doubles dumbbell push-press. Donc comme je vous ai montré sur l'échauffement des thrusters, soit en bilatéral, soit avec son sac, soit avec une seule dumbbell. On vient la mettre sur son épaule et on pousse et on arrive jambes tendues. Ici, je fléchis et je développe. Pensez, quand vous fléchissez, à ne pas envoyer les hanches en avant, mais bien en arrière. Et je pousse fort. Dernier mouvement, les burpees que vous connaissez. Main au sol, j'envoie mes pieds et je finis mon extension. Vous pouvez bien sûr descendre un pied puis l'autre si besoin. Aujourd'hui, la stratégie du WOD, c'est de pouvoir enchaîner un plus grand nombre de répétitions. Par mouvement, essayez de vous fixer un objectif. Donc, il faut au moins que sur la minute, vous puissiez faire une dizaine de reps. Sinon, ça veut dire que c'est trop lourd. N'hésitez pas à adapter. Vous pouvez adopter différents formats de travail. Vous pouvez décider de faire un set, par exemple 40 secondes de travail, 20 secondes de repos pour attendre la minute suivante, en mettant toutes les reps que vous êtes fixées, ou alors faire 2 sets avec un travail de 20 secondes, 10 secondes off, 20 secondes, 10 secondes off. Pour les mouvements unilatéraux, vous allez me poser la question. N'hésitez pas à changer de bras, donc alternez pas, mais par exemple toutes les 5 ou 10 reps en fonction de votre poids, vous changez de côté. Enfin, essayez de garder le même nombre de reps sur vos 3 tours. Vous avez un objectif, gardez-le. Si vous sentez que vous pouvez pousser un peu plus loin, n'hésitez pas à augmenter votre nombre de reps. Voilà les addicts, amusez-vous bien sur ce format qui ressemble à un Fight Gun Bad et à bientôt. Salut tout le monde!